Là, on a les 6 lettres de la gorge. Ça, c'est les 6 lettres de la gorge. Je vous avais dit que les lettres de la gorge, il y en a 6. Il y en a 2 en bas, c'est la lettre Ha et Hamza. 2 du milieu, la lettre Ain et la lettre Ha. Et 2 du haut, la lettre Roin et la lettre Kha. Et les 2 lettres du haut, de la gorge, les 2 sont emphatiques. Donc on dira Kha et pas Kha. Et on dira Ra comme un Ra et pas Ra. Okay, il faudra prononcer en emphatisant la lettre, donc de façon un peu plus forte. Donc là, ce que je vous ai mis ici, là, vous l'avez ici, là. Ok. Donc, on a dit que les 2 lettres du bas, c'était la lettre Hamza et la lettre Ha. Ces 2 lettres-là. Ces 2 lettres-là, vous les avez ici. Donc là, on a bien les lettres de la gorge. La lettre Hamza et la lettre Ha. Ça, c'est 2 lettres amincies. Et vous voyez le point de sortie, où est-ce qu'il est? C'est vraiment en bas de la gorge, en dessous de la glotte. Ici, là. La glotte, elle ne touche pas à la glotte. Vous voyez, en fait, quand le son sort, il n'y a rien qui gêne. Vous voyez, c'est pour ça que vous dites A ou I. Vous voyez, il n'y a rien qui gêne. A ou I, c'est donc la Hamza. Et quand vous dites Ha, Hu, Hi, pareil. Le son vient de là, en dessous la glotte, et il passe. Ha, Hu, Hi. La langue, elle n'a pas de contact. La glotte, elle n'a pas de contact. D'accord? C'est pour ça que pour faire la bonne prononciation, c'est Ha, Hu, Hi. Donc ça, c'est les 2 lettres de la gorge du bas. D'accord? Ensuite, on a dit qu'on avait la lettre Ain au milieu avec la lettre Ha. Ici, vous avez là les 2 lettres, la lettre A de Ali et la lettre Ha de Hamid. Ces 2 lettres-là, leur point de sortie, c'est au niveau de la glotte. Voyez là, ces 2 lettres-là, c'est en dessous la glotte et la glotte ne touche pas. Ici, le son, c'est au-dessus. Là, la glotte, elle s'ouvre et elle touche ici la cavité. C'est pour ça que là, il y a un point de contact. Avec la lettre Ha et A, il y a un point de contact qu'on doit entendre. Donc c'est A. Vous voyez, c'est pour ça que ça fait A. Le contact là. A, A. Et pour le Ha, Ha, Ha. Voilà, ce qui fait le son, c'est donc le point de contact. Vous voyez? Donc, ces 2-là, c'est au milieu de la gorge. Et elles ont un point de contact avec la glotte. Les 2 lettres du bas, c'est en dessous la glotte et pas de contact, il n'y a rien. Ça doit être fluide. A ou I, ha ou hi. A ou I, ha ou hi. Ensuite, au-dessus, on a la lettre Roin, Ra, et la lettre Kha. Là aussi, on voit bien, quand je le prononce, vous entendez bien qu'il y a un contact. Et là, Ra. Donc là, la lettre Ra emphatique, la lettre Kha emphatique. On voit bien qu'ici, c'est le fond de la langue qui touche le palais, pas les mots, ce que je dis moi, pas les mots. Vous voyez ici, là, il y a un point de contact. Là, il n'y a pas de... Vous voyez, la langue, là, elle n'a aucun point de contact, ni là, ni là. Mais dans les lettres emphatiques, l'arrière de la langue se soulève, et ici, elle aura un point de contact. C'est ce qui fait le Kha, ici, donc Kha et Ra. Ils ont le même point de contact, d'accord? Kha, Ra. Kha de Khalid, ou bien Khadija, et le Ra de Rania. 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 Donc on doit entendre un R, R, ou bien on doit entendre un vous voyez? R, R. Voilà, ça c'est le son que fait la lettre. Et donc on voit bien que le son, il sort pas du bas de la gorge, il sort pas avec la glotte, il est au-dessus. On utilise la langue, le fond de la langue. Ok? Et la glotte, voilà, il y a une ouverture au niveau de la glotte ici. C'est pas comme ici. Là c'est fermé, il y a un point de contact.
la langue ne touche pas. Ici, vous avez un point de contact au niveau de la langue, et ici, la glotte ne touche pas. Et ici, vous avez rien qui touche. Voilà la différenciation des lettres au niveau de la gorge. Donc, Hamza et Ha, tout en bas de la gorge. Ensuite, vous avez Ain et Ha, c'est au niveau de la glotte que vous avez un contact. Ensuite, vous avez la lettre Ra et Ra, c'est donc au niveau de la gorge, mais à cette fois-ci, ça sera au-dessus de la gorge. Et donc, vous avez un point de contact avec la langue. Ok? C'est pour ça que si ici vous dites, si on vous montre la lettre Ra et vous dites Ha, là, quand vous dites Ha, on sent qu'il n'y a pas de contact. On voit que vous avez prononcé ça, là. Ha. Il y a un contact qui est trop minime, qui est au milieu. Vous voyez, on sent que la langue, elle touche pas. Que la langue, elle participe pas. Alors que si vous dites Ra, là, on voit que la langue, elle a touché. Et donc, on entend aussi que le Ra, c'est comme si vous vouliez cracher. Vous voyez, quand vous vous préparez à cracher, voilà, ben c'est la lettre Ra. Et la lettre Ra, c'est comme si vous vouliez faire peur. Ok? Essayez de trouver des moyens mémotechniques pour vous en rappeler. C'est très important. Moi, je vous ai mis le schéma de l'immeuble de la gorge. Vous pouvez retenir ce schéma-là. Donc, on a Ali, le A de Ali avec le Ha de Hamid qui vivent au premier étage. Vous avez au-dessus, la tante de Ali, c'est Rania avec sa voisine Khadija. Et en bas, vous avez ses neveux, Haroun et Ahmed. Ok? Essayez de retenir, imaginez que c'est une famille. Et vous partez par exemple de n'importe lequel. Vous partez de Ali par exemple, si vous voulez. Ali, il vit avec son voisin Hamid, son frère. Il a deux neveux, pardon, Haroun et Ahmed. Il a sa tante Rania avec son autre tante Khadija. Comme ça, là, c'est des sœurs. Là, c'est des frères. Et là, c'est des frères. Voilà, c'est à vous de trouver des moyens mémotechniques le temps que le cerveau mémorise. Ensuite, on a la lettre Kaf et la lettre Qaf, où les gens se trompent. La lettre Kaf et la lettre Qaf, on voit bien que quand on prononce ces lettres, la langue, elle gonfle. Vous voyez, on a un contact entre la langue et le palais, là, palais mou. La différence, c'est que le Qaf, il est un peu plus au fond. Vous voyez, le Qaf, le point de contact est plus au fond que le Kef. Vous voyez, imaginez que le point de contact du Qaf, c'est plutôt là. Ok. Et ben, pour le Kef, c'est un petit peu plus haut. Ils sont pas loin, vous voyez. C'est pour ça que c'est facile de se tromper. Qaf, Kef. Le Kef est plus en avant. Vous voyez, regardez là. Regardez la forme de la langue. Là. Vous voyez là comment elle touche presque le bord ici, là. Alors que là, il y a un espace. Ça veut dire que la langue est plus au fond quand on prononce le qa. Qa, c'est vraiment au fond. Vous voyez, c'est vraiment, on pousse vraiment au fond, au fond, au fond. Qa, qa. Et le kef, c'est pas vraiment au fond. On n'a pas besoin d'emphatiser. Hein? Donc attention, la lettre kef, c'est la lettre K en français, mais en aminci, donc ça fait K, Ku, Ki. Et là, c'est la lettre emphatique Qaf, qu'il faudra donc prononcer Qa, Qo, Qi. Donc attention, si je vous montre cette lettre-là et que vous prononcez Qa, ça sera faute grave, parce que vous aurez prononcé celle-là. Donc la solution, c'est de rapprocher votre langue pour aller sur l'autre point de sortie et de ne surtout pas l'emphatiser. C'est pas ko, c'est pas ko. Hein, c'est tout simple, c'est ke, kekuki, kekuki. Même pour les francophones, c'est facile ça, ke. Donc ko, ke, ko, ko,
Ke. Ke. Ko. Ko. Ke. 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 K-A-I. Ke. Ke. Ko. Ko. Là, vous poussez vraiment au fond, hein, d'accord? Qala. 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 Kitabun. Kitabun. Pas qui. Kitabun. Voilà, faites un screen d'écran pour pouvoir travailler vos points de sortie. Le qaf est au fond emphatique. Le kef, il est un peu plus en avant, à côté du qaf, et aminci. Ensuite, on a la lettre jim, shin et ya. Ce sont les lettres de la langue, encore une fois. Donc, c'est le milieu de la langue. Ici, on a la lettre jim. Jim, vous voyez, c'est une lettre amincie. Shin, c'est une lettre amincie. Ya, c'est une lettre amincie. Donc, vous direz ja, sha, ya. Ju, shu, yu. Ji, shi, yi. Voilà la bonne prononciation. Et surtout, vous ne dites pas de l'emphatisation. Ja, c'est faux. Sha, c'est faux. Et ya, c'est faux. C'est ya, sha, ja. Ja, sha, ya. Ici, vous remarquez que pour la lettre jim, la langue, elle touche le palais ici. Jim, ja, ja. Ici, sha, la langue, elle touche pas le palais. Hein, il y a un petit vide. Sha, sha. Bon, ça c'est facile pour les francophones, c'est CH. Simplement, ce qu'il faut, c'est que vous la prononciez en aminci. Vous ne dites pas chat. Ok, donc c'est sha. Sha, shu, shi. Et là, vous direz ja, ju, ji. Là, c'est la lettre ya. Donc là, vous voyez, ya, pareil. C'est vraiment la langue qui monte et le toucher ici, il y a un petit vide. Donc, ya, 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 you, yi. Ja, sha, ya. Ja, ju, ji. Sha, shu, shi. Ya, you, yi. Les trois sont des lettres de la langue. Les trois sont amincis. Ici, on a la lettre, parmi les plus compliquées. On a dit que la lettre, quand vous voyez une lettre qui a l'arrière de la fourmi, là, vous voyez, ça, c'est comme l'arrière de la fourmi. C'est comme ça que je l'appelle. Déjà, c'est l'arrière de la fourmi. Ça veut dire que c'est une lettre emphatique qu'il faudra prononcer de façon grave. 2, c'est une lettre parmi les 7 emphatiques qui ont un opposé. C'est pour ça que c'est grave si vous la prononcez en aminci, parce qu'elle a un opposé en aminci. C'est la lettre del. Là, c'est emphatique. On ne dira pas de, mais on dira bo, bo, bo. Ici, vous avez comment on fait pour la prononcer. Vous avez ici en rouge le point de contact. Donc la langue, elle se mettra ici, en haut. Ok, c'est le point de contact. Et après, vous avez au niveau de la langue qui va se mettre au niveau des molaires. Ok, soit vous utilisez les deux côtés de la langue, plus ici, le haut de la langue. Soit, eh bien, vous mettez un des deux. Ok, soit vous mettez un des deux. Donc, le point de contact ici, là, c'est où on appuie le moins fort. Eh bien, ici, le point de contact reste. Après, vous utilisez soit les deux côtés, soit un seul des deux pour sortir la lettre. D'accord? C'est donc la lettre... Alors, attention, c'est pas sur les dents. Hein. C'est sur... c'est à côté des dents. Hein. D'accord? Bon. Là, vous voyez bien que c'est pas sur les dents. Bon. Compliqué. Bon. Donc, essayez de dire bon, bon, di. Ça va être difficile que vous la prononciez correctement. Ce qu'il faut,
c'est juste que vous différenciez le D du Do. D, do, di, do, do, di. Do, do, di. Do, do. D, do. D, do. Do, do. Do, do. D'accord? Donc, là, vous prononcez do, do, di. Do, do, di. En essayant de respecter ce schéma-là. Bien sûr. Non. C'est la lettre Do. La lettre Do, c'est la lettre Sod avec un point. La lettre Dod, c'est la lettre Sod. La lettre Sod. Et on rajoute un point. Si en plus d'un point, je rajoute un trait, à ce moment-là, j'aurai la lettre Do. Mais on n'y est pas encore. D'accord? Donc c'est bien la lettre Do. Do. Qui est donc l'emphatique de la lettre Del. Del aminci, de, do, di, do emphatique. Do, do, di. Et si vous manque des dents, c'est pas grave. Ça marche quand même. Donc la lettre lem, c'est comme pour la lettre en français, l, la, lou, li. Lettre amincie. Et vous voyez, le point de contact, il est au-dessus des incisives supérieures. La, 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 lou, li. La, lou, li. La, lou, li. Aminci. Ici, si vous dites la, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est pas emphatique, c'est aminci. C'est pas la, c'est la. La, la, lou, li. La, lou, li. La, c'est pas bon. Il faut travailler. Peut-être que le point de sortie est bon. Vous dites bien l, mais c'est après. Au lieu de dire la, donc il faut bien ouvrir la bouche. La, vous dites la, la. Vous emphatisez avec la langue. En fait, vous poussez la langue, hein, vous poussez la langue à l'intérieur. C'est pour ça que vous emphatisez en fait la lettre. Ok? Là, vous voyez la langue, elle fait comme ça la langue. Vous voyez? Et elle a le point de contact ici là. La, lou, li. Ceux qui disent la, eh ben en fait, vous faites comme ça. Vous faites l'inverse. La langue, vous la gonflez à l'arrière. Là, vous dites la. C'est faux, ça. D'accord? Nous, on veut ça. On veut que la langue, elle soit devant. Vous voyez? Oui, en fait, si la langue, elle est comme ça, c'est bon. D'accord? C'est aminci. Si la langue, elle fait une espèce de creux, là, ça, c'est emphatique. Ça veut dire que le son, il vient de la gorge, il tape la mâchoire, la cavité, et il revient. Ok? Alors que là, le son va partir directement. Voilà. Donc, la, la, lou, li. D'accord? La, lou, li. La, lou, li. Alors, après, vous avez la lettre noun. Noun. Lettre amincie. Ok. Pareil, le point de contact, c'est au niveau de la langue, ici, un petit peu plus en dessous. Mais bon, c'est comme pour le français, na. Mais au lieu de dire na, Nathan, na, ça sera na, aminci. Na. Na. Na, nous, ni. Na, nous, ni. Qu'est-ce que vous remarquez sur la lettre noun? C'est que en plus du point de contact qui est là, on a ici le son là qui passe par la cavité nasale. Et c'est ça la runna, quand on vous dit runna. La runna, c'est ça. Ça veut dire que quand on prononce la lettre noun, na, il y a une partie du son qui monte en haut là. C'est pour ça que par exemple, si vous essayez de prononcer la lettre noun et vous fermez votre cavité, votre nez, le son va être bloqué, vous n'arriverez pas à sortir le son. Hein, regardez, si je prononce le noun soukoun, N, là vous entendez bien. Maintenant, je vais pincer le nez, N, voilà. Dès qu'on pince le nez, le son s'arrête. Parce que, pour la lettre noun, le son passe par la cavité nasale. D'accord? Donc attention,
Et c'est ça qu'on appelle la runa. La runa, le son sort par la cavité nasale. Ensuite, on a la lettre ra. Là, vous voyez, vous en avez deux. La lettre ra et la lettre ra. On a à droite la lettre ra, muraqiq, muraqiqa, muraqiqa. Ça veut dire aminci. Le ra, aminci. Là, vous avez le ra, mufakham, mufakhamah. Le ra emphatique. Alors, regardez la différence des deux. Ici, on voit bien que le point de sortie, c'est le même. Donc, quand vous prononcez la lettre ra, il faut que la langue, elle touche ici, là. Parce que beaucoup prononcent le ra sans toucher. Regardez bien le point de sortie, le point de contact de la langue, il est au niveau des incisives supérieures. Ici, là. Ra. Vous voyez, c'est le même. Qu'est-ce qui différencie? C'est la position de la langue. Vous voyez, là, elle est amincie, la langue, donc elle est normale. Et quand elle est emphatique, eh bien, on la gonfle à l'arrière et on a tout le petit creux qui est là. Ok? Donc là, on a le petit creux avec un gonflement à l'arrière de la langue. C'est ça qui fait l'emphatisation. Hein? Regardez, à chaque fois qu'on va trouver une lettre emphatique, ici c'est une lettre emphatique, vous voyez la langue, elle est remplie à l'arrière, vous voyez? Elle est gonflée à l'arrière. Le qaf, vous voyez, la langue, elle est gonflée à l'arrière. Vous voyez? Ici, le roin et le kha, la langue, elle est gonflée à l'arrière. Et toujours le petit creux là, vous voyez le petit creux là, pour les lymphatiques? Toujours le petit creux. Ici, le petit creux. Qaf, emphatique. Là, c'est collé, donc il n'y a pas de creux. Et là, pour le ra emphatique, on a toujours le petit creux. Les autres, il n'y a pas de creux, les autres. Vous voyez, ça va direct. Vous voyez, ça monte. Le noun, il monte. Le lem, ça monte. Ici, le kef, un peu à côté. Mais il n'y a pas de creux. Ici, ça monte, ça descend. Là, ça monte. Là, ça monte. Là, pas de creux. Et là, pas de creux. Vous voyez? Donc, quand vous allez prononcer le ra emphatique, il faudra gonfler à l'arrière. Ra, 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 ra. Attention avec la kasra, vous passez ici. Ri, Paris. Ok, donc c'est ri, là ri, et là ra, ro. D'accord, retenez bien, d'accord? Le ra et le ro emphatique, on gonfle l'arrière de la langue, Inch'Allah. Après, vous avez la lettre ta, del, ta. Ta, del, ta. Là, vous avez le même point de sortie. Les trois ont le même point de sortie. Vous voyez, ça touche ici, le bout de la langue qui est au niveau des incisives aussi supérieures. Par contre, ici, ça sera te, de, ok? Te, tu, ti, de, du, di. Là, on est sur de la mincie. Ok? Ici, on est sur de la mincie. Ici, vous voyez, on passe en emphatique. Vous voyez la langue comme elle gonfle à l'arrière. Ici, elle est normale. Et là, on va devoir emphatiser. On va gonfler à l'arrière avec un petit creux. Donc, le ta qui est là va devenir ta. Ta, ta. Ta, 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 ta. Vous devez gonfler la bouche là. La langue, vous devez la gonfler à l'arrière. Ta, ta. Ta, to, tri. Ta, to, tri. Ok, vous avez vu le point de sortie, c'est bon, vous avez fait un screen. Et donc, la lettre ta, c'est l'emphatisation de la lettre ta. La lettre ta, c'est l'emphatisation de la lettre ta. C'est pourquoi je vous ai dit que si au lieu de dire ta, vous dites ta, vous avez changé de lettre. Et si au lieu de dire
to, vous dites ta, vous avez encore changé de lettre. D'accord? Donc, ta, to, te. En bas, qu'est-ce qu'on a? Pareil, on a la lettre sod. Sod, zey, sin. Sin, zey, sod. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le même point de sortie. Vous voyez, la langue, elle touche les incisives inférieures. Z, zou, zi. Ça, c'est la lettre Z en français. Z, zou, zi. À côté, se. Se, sou, si. OK? Aminci. Z, zou, zi. Se, sou, si. Donc attention de ne pas inverser. Ça, c'est pas ça, c'est Z. Et ça, c'est pas Z, c'est se. Vous voyez, elles ont le même point de sortie, donc c'est facile de les inverser. Et on a ici l'emphatisation de la lettre sin. Donc, se, son. Se, son. Emphatique. Et là, vous voyez comment le point de sortie est le même. Ici, on a bien la langue qui touche le même point de sortie. Par contre, vous voyez comment la langue, elle gonfle à l'arrière. Et on a le petit ici, la petite vague, le petit creux. Là, on a le creux. Et là, on avait le creux aussi. Et là, donc, c'est la lettre sod. So. So qui est l'emphatisation de la lettre sin. La lettre so qui est l'emphatisation de la lettre sin. Se, so. Se, so. Sou, so. Sou, so. Si, si. Si, si. Vous voyez la différence? Donc, si vous voyez dans le Coran, vous voyez la lettre sin et vous dites sans, vous avez prononcé celle-là, faute grave. Et si vous voyez la lettre sod, donc sans, et que vous dites c'est, vous avez prononcé cette lettre-là, donc c'est une erreur grave. Ok? Donc, vous voyez, on a deux opposés. To, te, so, se. Et la différence entre les deux, l'arrière, c'est l'arrière de la fourmi, donc on sait qu'elles sont emphatiques. Et quand elles portent rien, c'est la lettre sod, la lettre S, emphatique. Quand on met un petit trait, c'est la lettre to, la lettre T, emphatique. Vous voyez, avec le petit trait, c'est la barre du T, comme ça vous vous rappelez. Et après, en bas, vous allez avoir encore trois autres. On a la lettre vo, ze, se. Se, ze, vo. Là, la différence se joue où? Regardez au niveau de la langue. La langue, elle sort. Vous voyez, la langue, elle sort des dents, là, un petit peu. Là, elle ne sort pas. Là, elle ne sort pas. Elle ne sort dans aucune autre lettre. Elle sort dans trois lettres. Ici, on sort la langue. Va, va. Si vous ne sortez pas la langue, ça va faire va, va. Vous allez vous tromper. Donc, la lettre va. Hein, prenez des screens. Hein. La lettre va, déjà, on a l'arrière de la fourmi, donc emphatique. Ensuite, elle porte un point plus un trait. Donc, c'est va. On sort la langue. Quand vous voyez le point plus le trait, ça veut dire qu'il faut sortir la langue. Va. À côté, on a la lettre Z amincie. Pareil, vous voyez que la langue, elle sort. Z, zou, zi. On sort la langue. Se, sou, si. On sort la langue. Donc, ces trois lettres-là, vous sortez la langue. Sinon, vous allez avoir des erreurs. Et on a eu des erreurs dans les gens qui sont montés, qui n'ont pas sorti la langue et ils ont fait des erreurs. Donc, regardez le positionnement de la langue. Ici, la langue est normale. Et pour emphatiser celle-là, on gonfle l'arrière de la langue. Donc, le Z aminci devient VA emphatique. Z, le même point de sortie, ici, z, on met la langue et on souffle. Z. Par contre, au lieu de dire Z,
on va dire vent. The, vent. The, vent. Donc, the, vent, the, vont, the, the. Vous voyez la différence? Ok, donc là, vous avez 3 lettres emphatiques qui ont un opposé en aminci, qu'il ne faut surtout pas se tromper. La lettre SOD, qui correspond au S, c'est celle-là, c'est l'arrière de la fourmi toute seule. Si on rajoute un petit trait, ça devient la lettre T emphatique, TO. Et si on rajoute un point, ça devient la lettre VAN emphatique. Donc là, on sort le bout de la langue. Déjà, vous en avez 3 déjà. Vous avez le SOR tout seul, avec le trait, avec le point. Il vous manque laquelle? Il vous manque celle avec le point. Ça sera la lettre DO. Comme ça, vous arrivez à vous repérer. Ici, on a la lettre FAIR. FAIR, c'est les lettres des lèvres. D'accord? C'est les lettres qui ont un point de sortie avec les lèvres. Donc là, c'est facile. Pour faire la lettre FAIR, ça correspond à la lettre F en français. Lettre amincie. FA, FOU, FI. FA, FOU, FI. FA, FA. On a les incisives supérieures. Ok. On a les incisives supérieures qui touchent la lèvre inférieure. Fa, fou, fi. Fa, fou, fi. Regardez bien le point de sortie, mais pour les francophones, c'est bon normalement. Vous savez prononcer la lettre F. En tout cas, voilà le point de sortie pour la lettre F, lettre amincie. Les 3 autres lettres où on a ici, on a la lettre WEU, BA, MIM. MIM, pareil, les 2 lèvres. BA, WEU. Alors, regardez. Regardez la différence. Ici, la lettre WEU. Ici, on va avoir les lèvres, ok, qui vont sortir, vous voyez. Les lèvres, elles sortent, c'est pas comme ici. Vous voyez, on voit bien que les lèvres, elles sortent, comme si vous alliez faire un bisou. Hein, ou bien vous allez dire ouh, hein, essayez de dire ouh, eh bien les lèvres, elles sortent. C'est le bon point de sortie. Donc, c'est pas ouais, c'est ouais, ouais, ouh, ouais, ouh, oui, ouais, ouh, oui. Ok, pour la prononciation, regardez ici la photo, hein, c'est marqué. Oui, c'est marqué, hein. Les lèvres sortent et on fait une espèce de, comme si vous faisiez un bisou, une espèce de rond. Ouais, oui. Ok, pour la lettre ouais, lettre amincie. Ensuite, vous avez la lettre B. B. Qu'est-ce qu'on a? On a le point de contact entre les 2 lèvres. Ok, c'est la lettre B en français. B, bou, bi. Et là, le point de contact, c'est le fait de séparer les 2 lèvres. B, bou, bi. Vous voyez la prononciation? On sépare les lèvres. B, bou, bi. D'accord? Donc là, les lèvres, on sortait les lèvres pour la lettre WEU. Pour la lettre B, eh bien, on sépare les lèvres. Et pour la lettre MIM, c'est l'inverse. On va coller les lèvres. Ma, mou, mi. Ok? Par exemple, vous faites avec la lettre MIM soukoun. Vous voyez, par exemple, la lettre B, vous allez dire eb, eb. Vous voyez? Eb. Alors que pour la lettre MIM, vous allez dire M. M. Vous voyez, on colle les lèvres. M. Là, on va dire eb. Eb. Et là, on va dire Aou. On va sortir les lèvres. Aou. Ok, c'est comme ça que vous repérez. Donc, la lettre mime, regardez bien. On ferme les lèvres et le son sort aussi des cavités nasales. Comme pour la lettre Noun. Hein, la lettre Noun, ici,
on avait le point de contact avec la langue et le palais, et on avait l'air qui sortait par la cavité nasale. Pour la lettre mim, c'est pareil. C'est pour ça que la lettre noun et la lettre mim, quand elles portent shidda, vous faites 2 temps. Et elles sont déjà nasalisées. Elles ont déjà la runna. Il n'y a pas besoin de faire la runna. La lettre en elle-même fait runna. Ma, mou, mi. Ba, bou, mi. Si vous fermez votre nez, vous verrez que vous la prononcerez bizarrement. Parce que la lettre mim utilise la runna. Al-Khayshum, c'est ce qu'ils appellent Al-Khayshum, la cavité nasale. La lettre mim, les lèvres sont fermées. D'accord? Les lèvres sont fermées. La lettre noun, le point de contact entre la langue et le palais, ici. Donc l'air ne peut pas passer, en fait, vous voyez? C'est ça que je veux dire. Là, les lèvres sont fermées, donc le son, il ne peut pas sortir par les lèvres, par la bouche, c'est fermé. Là, ici, le noun, l'air ne peut pas sortir par la bouche parce que c'est fermé entre le palais et la langue, d'accord? Donc le son passe directement par le nez, la cavité nasale. C'est ça qu'on appelle la runna. M, N, ok? Voilà, là vous avez eu un global des lettres. Donc, les 4 lettres emphatiques qui ont un opposé, hein, la lettre ta, la lettre sa, la lettre va et la lettre da. Pourquoi la lettre dad, elle est toute seule? Hein, pourquoi on ne l'a pas mis avec la lettre del? Pourquoi on ne l'a pas mis avec la lettre del? Parce que le point de sortie est quasiment pas le même, vous voyez? Pour la lettre dad, c'est pas comme la lettre del, le point de sortie est pas le même. Ok? C'est pour ça qu'elle est à part. Mais ne confondez pas do de de. Ok? On dit weler do, weler dolin, d'accord? Et là on dira c'est, ra emphatique, c'est ra. Et on dira ta, sirata alladhina an'amta alayhim. Ok? Royiri, ra, on a dit que lettre de la gorge, en haut de la gorge. Royiri, ra aminci. Et c'est celui-là. Ri. Mer, ra, encore. Merdon. Pas merdou. Pas merdoubi. Merdon. Ici, le dad. Merdon. Don. Merdobi. Alayhim. Welerdo. Encore le do. Ok? Ihdina. Ihdina, la lettre ha. Ici, le ha de Haroun. Lettre de la gorge, tout en bas de la gorge. Ihdina si. Sirata, ta. Sirata alladhina an'amta alayhim. D'accord? Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Maintenant que je vous ai montré, on va passer un peu à la pratique, tant que ma gorge tient encore. Vous faites avec moi, Inch'Allah. Donc ceux qui arrivent à lire, vous faites avec moi et vous essayez de voir si vous prononcez comme moi. Très important que vous prononciez comme moi. Je vais essayer d'aller doucement, mais voilà, on ne sait jamais. Allez, on y va. Écoutez bien, regardez bien la lettre et écoutez bien. Wajada. Wajada.